On ne se connaît peut-être pas et pourtant, si tu as une entreprise et que tu veux la voir décoller dans les mois et les années à venir, tu devrais absolument me garder dans tes contacts. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de prendre le temps de te raconter mon parcours, de t'expliquer qui je suis et de te montrer aussi les différentes façons dont je peux t'aider à développer ton entreprise. C'est parti! Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse parler de moi pour une fois. D'habitude, je parle de vous, de vos différentes problématiques que vous rencontrez dans le développement de vos entreprises. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que ce serait intéressant de vous raconter un peu plus mon parcours pour ceux qui se disent mais qui est-elle et pourquoi je devrais prêter attention à ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle y connaît au business, voilà. Du coup, allons-y pour mon parcours. On va commencer d'abord par d'où je viens. Ensuite, on va aller dans la phase évolution de sportive, ancienne basketteuse. Ensuite, on va parler de mes débuts dans l'entrepreneuriat. Et puis, on va arriver au stade où je suis aujourd'hui au présent en accompagnant les dirigeants, les entrepreneurs et les aider à vraiment atteindre leurs plus grands objectifs business avec mes outils de marketing, de recrutement d'assistants virtuels, de consulting, etc., etc. Si tu sens que ce que je propose est déjà super intéressant, n'oublie pas de t'abonner immédiatement pour pouvoir être sûr de voir les prochaines vidéos que je vais publier. Ok, alors, qui je suis? Commençons par mes origines. Je suis originaire de la Martinique, donc qui est une île d'outre-mer dans la Caraïbe, et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 14 ans, d'accord? Donc j'ai grandi avec l'environnement caribéen, ce statut particulier de femme des îles et en même temps française de par la colonisation et l'outre-mer qui existe encore aujourd'hui. Et donc, depuis l'âge de 6 ans, j'avais une passion qui était le basketball. Donc j'ai commencé à jouer au basket avec un rêve ultime, c'était de devenir basketteuse professionnelle, d'accord? Donc ce rêve m'a amenée à arriver au stade où j'ai pu continuer mon parcours de sport-études à Los Angeles, aux États-Unis. Comment j'ai fait ça? Grâce à un mentor qui s'appelait Fabrice Séné, qui aidait les personnes des îles à venir aux États-Unis, à Los Angeles en particulier, et également grâce à mon grand frère qui a pu me sponsoriser pour me permettre d'arriver jusque-là et de financer ces études qui étaient assez coûteuses. Donc merci à tous les deux, Fabrice et Ronnie. Moi, merci beaucoup. Du coup, j'arrive aux États-Unis, je ne parle pas anglais. Je suis pas mal niveau basket, mais je suis vraiment loin des personnes contre qui je m'apprête à jouer. Et donc, je m'intègre dans la société américaine. Donc, je suis à Los Angeles, j'ai des amis américains, je suis dans un lycée américain. Je dois m'habituer à ce nouveau lifestyle. Je dois apprendre à parler anglais. Je suis dans une famille américaine, donc je parle anglais uniquement. Et c'est vraiment l'immersion dans l'univers américain pour moi et je m'y plais vraiment, vraiment beaucoup. Même si au début c'est très difficile, ne parlant pas la langue, n'étant pas habituée aux règles fondamentales de la vie américaine, c'était assez compliqué. Mais au fur et à mesure, j'ai réussi à prendre mes marques et à vraiment m'épanouir à Los Angeles. Par la suite, mon envie d'arrêter le basket a commencé à se faire ressentir à ma dernière année de lycée, mais je me suis dit je vais continuer encore un peu parce que j'ai besoin de sécuriser une bourse universitaire pour continuer mes études aux États-Unis. C'est donc ce que j'ai fait, j'ai continué à jouer au basket et j'ai finalement obtenu une bourse dans l'université qui s'appelle Hamilton College, qui était de l'autre côté des États-Unis, dans le nord de l'État de New York. Donc, me voilà partie à l'autre bout des États-Unis, continuer mon cursus universitaire. Et donc, je décide cette fois-ci d'étudier les relations internationales et le développement international. Parce que moi, dans ma tête, j'avais comme vision de travailler, de changer le monde à travers mon travail à l'ONU, dans des organisations non gouvernementales, etc., etc. Je me voyais vraiment en grande héroïne qui allait impacter le monde positivement. Donc, j'ai commencé à faire ces études. Bien évidemment, j'ai découvert l'envers du décor du développement international. On pourra en parler une autre fois. Et j'ai donc continué à explorer différents sujets. Et une fois que j'ai décidé enfin d'arrêter le basket, dans ma deuxième année, j'ai vraiment pu commencer à profiter de la vie universitaire américaine. Pas juste pour le côté fiesta, on fait la fête, etc., comme dans les films, même si ça en faisait partie, il faut être honnête, mais surtout pour la diversité des activités qui étaient disponibles et des opportunités incroyables que j'avais à ma disposition, avec les différents clubs que je pouvais intégrer,
les rencontres, les opportunités de voyager. Donc par exemple, j'ai passé un semestre à Washington DC, dans la capitale américaine, où j'ai pu vraiment m'immerger dans l'univers du développement international. Je travaillais avec une entreprise qui était dans le domaine des partenariats publics-privés. Et j'ai répondu à des appels d'offres de la Banque africaine de développement. Il y en a même un qui a été sélectionné. Et ça a été vraiment une expérience exceptionnelle d'être là comme ça, passer devant la Maison Blanche, aller dans la Maison Blanche même, et voir l'univers du développement international à l'échelle occidentale. Par la suite, j'ai pu aller ensuite au Sénégal pendant 6 mois. Et c'est là que je suis tombée amoureuse du Sénégal en 2016 pour découvrir le développement international côté pays dit en développement. Donc là, un vrai coup de foudre culturel. Je me suis vraiment sentie très très bien au Sénégal. Je travaillais dans une social enterprise qui s'appelait Care Imagination et dans lequel ils essayaient de faire de l'éducation un peu plus ludique et fun pour les enfants, avec une approche vraiment hyper innovante et géniale. Et en même temps, je faisais des cours sur les différents domaines, dans le développement international, écologie du développement, développement économique, etc., etc. Donc ça, c'était un semestre vraiment génialissime qui m'a permis, encore une fois, d'ouvrir mes horizons et de penser plus grand en matière de carrière et de futur pour moi-même. Par la suite, durant mon avant-dernière année d'université, j'ai eu l'opportunité de faire un atelier sur ce qu'ils appelaient le social innovation et entrepreneuriat social. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout quelque chose que j'imaginais faire dans ma vie, pas du tout. Au contraire, il n'y avait pas d'entrepreneur dans ma famille. Mon père est devenu entrepreneur très tard. Lui-même, il le dit. Et du coup, c'était vraiment nouveau pour moi, ce domaine de l'entrepreneuriat. Et en plus, entrepreneuriat social, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop. Et au final, j'ai fait cet atelier et j'ai découvert un univers qui m'a vraiment fascinée. L'univers m'a fascinée parce que je me suis dit que c'est possible d'avoir l'impact positif dont je rêvais, mais également de faire de l'argent, d'avoir un business, de dépasser les limites du possible, en fait, qui n'étaient pas vraiment envisageables dans ce que j'avais vu jusqu'à présent dans le domaine des relations internationales. Et puis aussi, il faut dire que quand j'ai fait mes expériences professionnelles, j'ai été assez déçue de voir certains éléments du développement international qui ne me plaisaient pas. Donc je me suis dit, il faut que je fasse différemment. Cette fois-ci, je veux trouver une autre voie d'impacter le monde positivement. Donc quand j'ai fait ça, je me suis dit, ça y est, je vais devenir entrepreneur. Ça, c'est mon objectif ultime. Donc on a travaillé sur des projets fictifs pendant cet atelier, mais j'y croyais vraiment. Genre, je faisais des sites web, je présentais mes idées à différentes personnes, etc. J'étais à fond dans mon délire. Et du coup, par la suite, vu que j'en ai parlé avec mon frère, c'est très important comme leçon de parler à votre entourage et des personnes bienveillantes de vos projets. Il m'a emmené avec lui dans un événement qui était dédié aux entrepreneurs à Bali, en Indonésie. Donc pour lui, c'était l'opportunité pour moi de me retrouver entourée de personnes qui entreprenaient pour commencer à comprendre en fait qu'est-ce que l'entrepreneuriat concrètement. Et donc cette fois-ci, je me suis retrouvée avec des entrepreneurs déjà bien avancés et j'ai pu leur parler et comprendre leurs différents univers. J'ai rencontré un milliardaire malaisien. C'était la première conversation que j'ai eue là-bas avec un milliardaire malaisien qui me racontait son histoire, comment il avait lancé son entreprise, etc. Tout perdu, tout regagné. Et puis, d'autres personnes qui m'ont introduit à différents concepts, non seulement au niveau du développement personnel, tout est possible, limiting beliefs, les croyances limitantes, etc., etc., mais aussi des choses un peu plus palpables comme le marketing digital et notamment les tunnels de vente. Et quand j'ai compris l'histoire des tunnels de vente, c'est quelque chose qui m'a fascinée et je me suis plongée dans cet univers, même après l'événement, pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, de mettre en place mes propres tunnels de vente et vraiment essayer de bien maîtriser ce sujet. Donc là, je suis en dernière année d'université, je finis ma thèse sur la fuite des cerveaux en Martinique, puisque j'ai quand même des études à terminer, et j'obtiens une bourse extraordinaire que mon université proposait chaque année à une personne. J'ai postulé, il y avait des milliers de personnes qui candidataient, et j'ai obtenu cette bourse qui m'octroyait $30,000 pour voyager autour du monde et poursuivre un projet de recherche qui m'intéressait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les îles comme la Martinique. Donc me voilà partie
pour un voyage avec mon sac à dos pendant 1 an où j'ai été à La Réunion, à Mayotte, si vous êtes là, faites-moi signe, à la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, hello les gens du Pacifique. Et du coup, j'ai pu explorer vraiment les notions de développement et d'identité dans différentes îles à travers le monde qui ressemblait à ma très chère Martinique. Donc ça, c'était une super année, un peu un gap year, une année de césure, si on peut dire ça comme ça. Mais après, c'est posé la question de Flo, qu'est-ce que tu fais concrètement après ça? Et j'ai commencé à réfléchir et j'avais toujours cette envie, ce désir de devenir entrepreneur. Donc je me suis posé la question à me dire, ok, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fait une formation en coaching, en développement personnel. Et c'était quelque chose qui me passionnait vraiment, les notions de développement personnel. Comme beaucoup de personnes, souvent on commence par là. Et malgré tous mes meilleurs efforts et ma formation, je n'arrivais pas à sécuriser de clients. Donc j'ai engagé des coachs, des mentors pour m'aider, etc. Et un jour, ma coach m'a dit, mais Flo, tu sais, je trouve que tu es vraiment pas mal en matière de branding, de positionnement, etc. Je pense qu'il y a quelque chose que tu peux faire au niveau du branding et marketing digital. Et elle m'a donné le défi de trouver un client sur cela. J'avais de la chance parce qu'à ce moment-là, j'étais dans un hôtel qui avait un fort besoin de rebranding, qui avait pas du tout de présence digitale et qui avait besoin d'aide, ça se voyait. Du coup, je me suis dit, ce sera mon premier client. Allons-y, essayons. Et donc, je me suis mise à essayer de convaincre le propriétaire de cet hôtel pendant 3 jours pour qu'il puisse s'asseoir avec moi et me donner ma chance pour que je travaille sur son branding. Il m'avait déjà dit, ok, on peut discuter. Et au final, il n'est jamais venu au rendez-vous. Et après, je me suis dit, je vais jamais y arriver, il veut pas m'aider, etc. Il veut pas me donner ma chance. Et au final, au moment où j'étais sur le point de partir de l'hôtel, il m'a dit, c'est bon, on peut s'asseoir. Et on s'est assis. Et je lui ai parlé de plein de choses. J'ai commis tellement d'erreurs dans cette première rencontre, mais malgré tout, il m'a donné ma chance parce qu'il y avait une problématique hyper importante qu'il devait résoudre et que j'étais capable de l'aider à faire. Rien à voir avec ce que je voulais proposer, mais c'était en rapport avec la technologie. Donc, au final, je lui ai fait ma meilleure proposition. Je lui ai dit, voilà ce que je peux faire, da. Et je lui ai demandé $4 000 pour ce projet. Il m'a répondu, il m'a dit, d'accord, mais mon budget est de $400. $400. J'ai dit d'accord, ça me va. Mais par contre, j'ai quand même négocié à pouvoir être logée dans l'hôtel pendant que je travaillais sur le projet. Donc ça a été une façon de compenser le trou, parce que c'était un hôtel 4 étoiles quand même, pour compenser sur ma proposition initiale. Welcome to the hotel. Du coup, ça a été mon premier client officiel sur lequel j'ai pu travailler dans le domaine du marketing. Par la suite, mon agence de marketing, du coup, a évolué très rapidement, où j'ai pu aller chercher d'autres clients dans le domaine du tourisme, mais également, je suis allée chercher des plus gros clients comme le ministère du Tourisme dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est une histoire que je vous raconterai une autre fois, mais en gros, j'ai vu qu'il y avait une super campagne touristique qui était en train d'être mise en place. Et je me suis dit, je veux faire partie de cette campagne, je veux aider cette campagne. Et donc j'ai envoyé un email, ils m'ont dit non, on n'a pas besoin de toi. Et j'y suis allée quand même, et j'ai trouvé un client hôtel qui ensuite m'a présenté directement, écoutez bien, à la ministre du Tourisme de ce pays, ok ? Et qui ensuite était enchantée de me connaître et qui a voulu travailler avec moi. Donc ça, c'est vraiment, par la suite, je me suis mise à travailler sur des projets de marketing digitaux. J'ai même été assistante marketing digital pour pouvoir me stabiliser des revenus, avoir des revenus récurrents. Et j'étais payée $10 de l'heure à cette époque. Important à savoir. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenue en Martinique parce que j'avais envie de travailler sur le développement du pays. Donc par la suite, j'avais un projet d'entreprise que j'ai lancé avec ma famille, mes frères et sœurs et mon père, d'import-export, dans lequel on faisait venir des boissons d'Asie vers la Martinique, qui avait très bien commencé, mais qui malheureusement a été ralenti et éventuellement détruit par la crise du Covid, puisque tous les restaurants étaient fermés. Et c'était ça notre clientèle principale. Et puis par la suite, j'ai continué mon travail dans le marketing digital parce que la crise sanitaire nous a permis justement d'avoir enfin l'attention des chefs d'entreprise qui se rendaient compte de l'importance de l'univers digital. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de continuer avec mon travail de marketing. Et éventuellement, j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a eu l'idée de cofonder ensemble une entreprise pour aider spécifiquement les femmes entrepreneurs de nos îles, donc Martinique, Guadeloupe et la région caribéenne francophone.
Et donc, on a lancé cette entreprise qui a été un de mes plus grands succès. L'entreprise était comme si c'était arrivé à un moment parfait où les femmes avaient vraiment ce besoin, ne se sentaient pas écoutées et soutenues. Et donc, pour moi, on a vraiment révolutionné l'entrepreneuriat au féminin dans nos territoires et permis à plein de femmes de se lancer avec confiance à travers les accompagnements qu'on a proposés. Et c'est à ce moment-là que j'ai développé encore plus mes compétences en matière de produits digitaux, puisque l'entreprise était à 100% digitale. On proposait des formations, des accompagnements, des coachings, même des événements virtuels uniquement sur les plateformes digitales. En parlant d'événements, c'est aussi là que j'ai pu créer une de mes plus grandes séries d'événements virtuels qui s'appelle le Sommet Think Big, dans lequel j'ai pu faire venir des grandes pointures du business qui sont venues en fait pour partager avec générosité leur stratégie pour développer leur business, etc. On a vraiment innové sur cet événement-là et justement, vous allez certainement voir sur la chaîne plusieurs interviews avec des intervenants comme Olivier Laouché, Moana Lu, Sandy de Abena Africa, etc., etc., des personnes vraiment hyper inspirantes de la diaspora africaine et caribéenne. Donc, j'ai créé cette entreprise et on a vraiment fait tout décoller, plus d'un demi-million de chiffre d'affaires générés. Mais par la suite, je sentais qu'une fois que la crise sanitaire passée, j'avais vraiment envie de recommencer mes voyages, puisque depuis l'âge de 14 ans, je voyageais autour du monde. Et là, je me sentais un peu coincée dans la Caraïbe et j'avais envie d'autre chose. Et j'ai eu l'opportunité de faire un voyage au Sénégal après plus de 6 ans d'absence. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point le Sénégal avait évolué, à quel point l'Afrique était en train de bouger. Et quand je suis revenue, je me suis dit non, il faut absolument que je revienne m'installer ici. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et les choses se sont alignées parfaitement, où j'ai pu non seulement commencer à m'installer ici, mais j'ai également pu me marier, avoir mon premier enfant et vraiment commencer à vivre une vie hyper alignée ici. J'ai même ouvert un restaurant qui a été une sacrée aventure que je vous raconterai un de ces jours, à Dakar, précisément à Ngor, dans la ville de Dakar, près de la mer. Et ça a été une expérience fabuleuse, mais aussi challengeante parce qu'on est arrivé à un moment où il y avait une crise politique dans le pays. Et c'était très difficile de rentabiliser rapidement nos investissements durant cette crise. Donc, aujourd'hui, qui je suis, qu'est-ce que je fais? Je continue simplement à accompagner et à développer des solutions pour les chefs d'entreprise, les personnes qui ont des entreprises et qui croient en leur potentiel, qui savent qu'elles peuvent faire plus, qu'elles peuvent obtenir plus de chiffre d'affaires, qu'elles peuvent avoir un plus grand impact, une plus grande portée. Je suis là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous proposer des solutions. Quelles solutions? Notamment au niveau du marketing, où je propose des consultings, des suivis et des accompagnements pour les dirigeants, pour les aider avec leur stratégie de marketing. Tous ceux qui n'aiment pas trop le marketing, qui ont du mal à le maîtriser, venez me voir pour que je puisse vous aider à y voir plus clair et mettre en place des choses qui fonctionnent chez vous. Mais je propose également un service qui s'appelle Mon Assistant Virtuel, qui recrute des assistants virtuels et les met à disposition pour vous, pour s'occuper de vos besoins administratifs, de pré-comptabilité, de community management, de montage vidéo, etc., etc. Et aussi d'autres choses au niveau de l'accompagnement sur les produits digitaux, la création d'expériences digitales, des webinaires, des sommets virtuels, etc., etc. Voilà mes domaines de prédilection. Et pour en savoir plus, je vous invite vraiment à aller visiter mon site web dans le lien de la description et vous allez pouvoir vraiment découvrir mon univers. Mais en attendant, moi ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous avez des questions pour moi sur mon parcours? Je suis sûre que j'ai pas tout couvert comme différentes choses à vous raconter, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que j'insiste plus, que je vous raconte plus, d'autres questions que vous avez? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ci-dessous et j'ai vraiment hâte de faire connaissance avec vous. Dites-moi, qui êtes-vous? Quel est votre business? J'ai envie de découvrir aussi des entreprises dans notre communauté grandissante sur YouTube. Du coup, faites-moi signe et je vous dis un grand merci de m'avoir écouté aujourd'hui et à la prochaine vidéo. Bye bye!